minutes. Et pour ce faire, nous avons ici-bas un philosophe, Baruch d'Espignolade. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente effectivement, Baruch d'Espignolade, spécialiste en lentilles optiques et arachnides, philosophe à ses heures perdues et philosophe perdu à ses heures, et ce soir, un peu déboussolé. Car oui, depuis quelques jours, une semaine et demie pour être précis, ma rose des vents s'en va dans tous les sens, mon aiguille est démagnétisée, bref, je perds mon or. Mon or, entendez la direction, mon septentrion, mon hyperborée. Non, Manuchon, non, Hyperborée, c'est une civilisation mythique et antique, ceux qui vivaient par-delà le souffle du Nord, Borée donc. Je n'ai pas dit que j'étais hyper bourré compte tenu de l'heure, contenez-vous un peu et relisez Platon. J'en perds mon septentrion, donc pas le pognon que je n'ai pas dans les poches et que je ne risque pas de gagner plus en bossant plus grâce à des lois soi-disant de gauche qui me feront bosser le dimanche sans être payé, voter n'importe comment par n'importe qui. Je ne vous remercie pas, monsieur Macron. Je perds mon or. Or donc. Ou plutôt non, je perds mon est et mon ouest, ma droite et ma gauche, ne sachant plus très bien, sans doute comme beaucoup parmi nous, où me situer, ni dans quelle urne balancer mon bulletin, si tant est qu'il faille le faire, qu'elle ne soit pas déjà bourrée et que ça ait une quelconque utilité. Mais ceci est un autre débat que nous ouvrirons une autre fois. Oui, monsieur Christophe, une fois encore, nous ouvrirons, puisque, comme je le répète à chaque fois, dans cette contre-histoire de la philosophie en mouvement, nous sommes tous partie prenante, je bosse pas tout seul, feignasse. Or donc, je voudrais vous proposer ce soir d'entamer une réflexion sur la possibilité de passer d'un bord à l'autre, sans devenir schizophrène. Ah non! Ah, sors de cette tête, Jean-Luc Godard! Laisse-moi tranquille! Non, ce n'est pas ton tour cette semaine! Non! Ah, tu es venu avec ton frère maudit, Jean-Cul Grodard! Non! Laissez-moi! Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement, venez appeler les renseignements! Pardon. De passer d'un bord à l'autre, donc, mais pas plus haut. Merci. Et d'élaborer donc une épistémologie de la rotation politique. En effet, lorsque nous considérons le mouvement des choses, leur mouvement naturel s'entend au sens aristotélicien, par tous ici bien connu, n'est-ce pas Lola? Pas celui dévoyé par la culture qui faisait dire à Jean-Marc Finkielkraut, le cousin de l'autre, que le sens commun se perd depuis que les Anglais ont inventé les ronds-points et nous les ont imposés. La preuve, nous roulons tous à droite. Nous pouvons considérer que le mouvement naturel se fait de la droite vers la gauche. Il suffit pour cela de regarder une pendule. Lorsque l'aiguille part de midi, elle commence par basculer vers la droite et, passé 6 heures, revient vers la gauche. Lorsqu'elle est au plus bas, elle remonte vers la gauche. Son mouvement naturel la porte ainsi vers la sénestre. Sénestre, Manuchon, sénestre. J'ai pas dit de la porte et la fenêtre, non. Parce que c'est par cette voie qu'elle peut remonter. De même, lorsque Dante, en compagnie de Virgile, se perd dans les enfers, il passant de cercle en cercle, de bolge en bolge, il tourne toujours vers la gauche. Sauf 2 fois, où il prend à droite et on ne sait pas pourquoi. Alors, peut-être que si les enfers sont pavés de bonnes intentions, ils sont aussi parsemés de ronds-points. Alors, prenons mon cas aussi, issu d'une famille juive catholique pratiquante sunnite. Bon, j'avais presque toutes les composantes nécessaires à une bonne virée à droite. Et pourtant, je me retrouve ici, 50 ans plus tard, hyper bien conservé pour mon âge, dans une émission qui vous fout une bonne gauche dans les oreilles. Et que dire de Marianne Amiral Machin, là, que nous sommes parvenus à faire tomber dans les bras de Lorenzo? Alors, j'aurais bien dit sa bite, mais j'en parle pas aussi bien que lui. Et comme il n'en a qu'une, même si elle est très belle et qu'elle porte à gauche, on peut pas dire qu'elle est tombée dedans, donc j'en reste au bras. Donc, puisqu'elle est tombée dans ses bras, donc tout n'est pas perdu. Alors pour ceux qui n'auraient pas saisi cette private joke, il fallait venir nous voir en chronique et en os au bijou en janvier dernier. Vous auriez pu constater à quel point le dit Lorenzo est beaucoup moins beau à la radio qu'en vrai, et combien Christophe fait plus intelligent en collant et juste au corps. Et je crois qu'il y a des vidéos. Tout ceci, sans doute, faut-il conclure avec Jean-Thierry Roland, analyste sportif et politologue de renom tout en finesse, que la droite vaut bien la gauche, mais au moins avec la gauche on se marre. Regardez Raymond Domenech qui était gaucher, en 2010 il a fait marrer toute la France en descendant d'un bus. Et par après se poser la question que nous développerons peut-être la prochaine fois, mais alors,
C'est quoi ces résultats de merde? Bravo. Baruch d'Espignolade, s'il vous plaît.